La grosse enquête de Dr Philo. J'ai pour habitude de mener la grosse enquête sur des invités. Et quand c'est comme ça, je vais à la source, je vais voir les sages de son village. Mais ça, c'est l'amour. L'amour n'a pas de village. Et là, pour que je sorte vraiment les vrais résultats de cette enquête, il fallait tester l'amour. Depuis 3 mois, je teste. J'allais, je vais essayer, et puis pour me serrer. Donc imaginez la souffrance, et c'est fut un véritable périple. Alors, après tout ce périple, j'ai découvert que l'amour authentique, c'est cette relation-là où vous n'étouffez pas votre conjoint, ni l'autre, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas, on n'étouffe pas. L'autre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire un peu. Voilà, c'est l'amour, c'est pas facile. Donc, où on n'étouffe pas. Maintenant, votre partenaire n'est pas votre moitié. Donc, tous ceux qui disent, tu es ma moitié, c'est faux. Au sortir de cette enquête, ce n'est pas votre moitié. Mais c'est cette personne-là qui est importante à votre quotidien. C'est ce qui ressort de cette enquête. Ce n'est pas votre moitié. Excusez-moi. Et puis, j'ai découvert également que le mot amour vient du latin amor. Ça, c'est à la suite de ces recherches-là, et qui signifie courtiser. Et donc, c'est de la lusophonie. C'est pourquoi, généralement, les sérénades se chantent en lusophone. Vous voyez un peu, on vous respecte así, por favor, la mañana, c'est un peu, vous allez voir que c'est l'italien. Voilà, et puis c'est quoi? C'est sérénade-là. Voilà. L'amour, c'est apporter son soutien à l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments. On ne fuit pas son amour lorsque, c'est généralement quand l'homme est malade, la femme, elle fuit l'hôpital parce que là, il est là. Non, non, vous êtes chargé de le nettoyer, de le laver, de lui donner les médicaments. C'est tout cela qu'on appelle l'amour. Même s'il y a des désaccords, c'est-à-dire, donnez votre avis et acceptez la décision de l'autre. Alors, cependant, au sortir de cette enquête, j'ai retenu 3 types d'amour. Ont retenu notre attention dans cette grosse enquête. Il y a l'amour des contes de fées. Ça, c'est sur les gros rêveurs. Voilà. Ça, c'est nous, les Françaises, les Françaises. Voilà, ça, c'est les gros rêveurs. C'est eux qui passent tout le temps au champ de fleurs. Si nous allions loin d'ici, aller refaire une autre vie, toi, tu vas laisser crédit que Diallo te doit là, tu vas aller refaire ta vie. Ça, c'est ceux-là. Mais je suis d'accord avec, parce que l'amour est tellement beau que si ça ne me fait pas rêver, je ne sais pas, ça sera trop triste. Mais quand même, normalement, une relation amoureuse doit pouvoir faire rêver, parce qu'on y va pour vivre le bonheur. C'est pour ça que dans les Walt Disney, à chaque fois, le mec qui pécho la meuf, c'est un prince charmant blindé. Même dans La Belle et la Bête, c'est un monstre, mais il est riche. C'est la femme de quelqu'un, ça. Je veux dire, généralement, ce genre d'amour, excusez-moi du terme, mais c'est des bombes à retardement. Parce qu'il faut voir aussi les réalités. Ouais. Il faut voir aussi les réalités. Tu peux pas regarder une femme et lui dire tu es belle, tu es ravissante, tu ne peux laisser aucun homme différent. Si tu étais une fleur, je te planterai devant ma maison et je vais prendre mon sang pour t'arroser. Toi, tu peux prendre ton sang pour arroser quelqu'un. Non, il faut voir les réalités. C'est une façon de parler, Voilà. Il y a également l'amour, on a retrouvé aussi l'amour toxique. Ça, c'est... Ouais. Voilà, les maris qu'on a été Kilimanjaro, là. Alors, eux, oui, mais ça existe véritablement. Moi, je connais des couples où la femme, souvent, elle se plaint, lui, la main, il m'aime pas. On dit pourquoi il m'a jamais battu dans cette maison. Oui, il y a ce type d'amour-là. Et par exemple, finalement, en pareille circonstance, on sait que Saint-Valentin, c'est le rouge et le blanc. Mais eux, ils s'habillent en blanc et quand ils se frappent, le sang vient faire la tache rouge là-dessus. Et c'est ce genre d'amour toxique-là. Et ça existe véritablement. Ça existe. Ça existe. Et il y en a, je sais qu'il y a plein qui me suivent. Et ça existe. Amour des palabres. On les appelle les mazos. Ce genre d'amour-là, moi, je ne suis pas dedans. Mais ça existe. Il faut respecter aussi le point de vue, leur manière de vivre l'amour. Il y a aussi, en dernière position, l'amour pur. Ça, c'est ce que moi-même, je connais la même. L'amour réel. L'amour où on se donne entièrement à partir de son cœur et non à partir de son corps. Ouais. C'est ce genre d'amour-là que vivent nos parents qui sont devant nous. Ces braves femmes-là au village, quand vous les voyez, ces braves femmes qui sont véritablement l'incarnation des dieux de l'amour sur cette terre. C'est l'amour chaleureux au milieu des foyers. Au milieu des foyers, des lampes tempêtes, à l'aube des travaux champêtres. Ces mamans qui, pour la plupart, sont à leur 15e maternité, sans aucune césarienne. Ne suivez pas mon regard. Ne suivez pas mon regard. Sans aucune... Non, mais c'est ces mamans-là, ces braves mamans qu'il faut respecter. Parfois même, là, elles n'ont rien. C'est le matin, elles vont casser le bois, le feu de bois, le fagot, elles vont le vendre. Ces jetons-là, elle va prendre pour acheter huile avec le cube d'assaisonnement et puis venir nourrir toute la famille. Le monsieur, elles ne connaissent pas cette histoire de tendre la main, popote, popote. Ça aussi, c'est le véritable amour. C'est ces mamans-là, ces braves mamans à qui je rends hommage, qui sont dans tous les hameaux les plus reculés. Et pour
Au terme de cette enquête, il ressort que l'amour est plus ancien que la société, que l'amour est plus ancien que la langue, que l'amour est plus que la vie, que l'amour est plus que l'amour. Bref, l'amour est insaisissable. J'en ai fini. Point final pour cette grosse enquête. Tu as toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Ah, vraiment. Tu étais naturelle. Ouais. Je te préférais comme ça. L'amour. J'ai ôté tes guenilles. Ça, c'est vrai. Je t'ai mis des vêtements de choix. Car à mes yeux, tu brillais. Je voulais tout le monde le voir. Non, ça va. J'arrête de chanter, là. Alors, docteur Philo. Oui, c'est beau. C'est vraiment beau, l'amour. C'est beau, l'amour. Merci infiniment. On applaudit encore. Merci. Je vais lui poser une question. Oui, allez-y. Docteur Philo, vous avez dit que l'amour est insaisissable. Ouais. Donc même avec une bague, il est insaisissable même avec une bague. L'amour? Oui. Moi, je dis, excusez-moi, quand vous parlez de... Même les histoires de... C'est pourquoi moi, je dis que c'était un exemple typique. Quand j'étais en train de chanter la chanson de José, il y a eu 2 choristes. Moi, je n'ai pas répondu. Moi, je n'étais pas d'accord. Parce que j'ai dit, quel que soit le temps, il ne s'agit pas de précipiter les choses. On ne se marie pas pour divorcer. C'est cela. Voilà, il faut attendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Parce qu'arriver devant Dieu, vous allez vous expliquer. Vous voyez un peu. Voilà, la bague, moi, je dis, excusez-moi, c'est un symbole. C'est ça. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole. Le couple qui est devant nous là, ou sinon ont vécu le véritable amour. Jusque-là. Ils le symbolisent eux-mêmes, quoi. C'est la preuve même de l'amour qu'elle a.